Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur ma nouvelle chaîne, le Mix Média de Nat. Alors, pourquoi j'ai ouvert une nouvelle chaîne sur le Mix Média? Tout simplement parce que c'est un art que j'aime énormément. Ça faisait très très longtemps que je voulais faire du Mix Média et j'ai eu du mal à me lancer dans ce nouvel art. Et finalement, j'ai commencé il y a quelques mois et j'y ai pris goût. Et depuis tout ce temps, je n'arrête pas d'en faire et je pense que je ne suis pas prête de m'arrêter. Alors c'est quoi le mix média? Le mix média, c'est pas une technique d'abord. Le mix média, ça veut dire comment mélange de matières. Voilà, mélange de matières différentes. Moi, je fais énormément de scrapbooking. Donc le scrapbooking, c'est quoi? C'est mélange de matières aussi, mais ça va être plus centré sur le papier, les rubans, les embellissements, les die cuts, les dies pour faire des découpes. Qu'est-ce qu'on peut intégrer dans le scrapbooking? Oui, toutes sortes d'embellissements, que ce soit bois, métal, on peut en mettre aussi. Et le mix média, c'est quoi? Le mix média, c'est pareil, c'est plusieurs mélanges de plusieurs textures différentes, de plusieurs matériaux différents aussi, mais des matériaux qu'on ne va pas forcément se servir pour le scrapbooking, tels des encres ou de la peinture ou des pâtes de structure. Voilà, c'est quand même le mix média et le scrapbooking pur, c'est quand même bien deux choses qui sont différentes, même si on peut intégrer une page de scrapbooking en mix média et vice versa, faire sur un album en scrapbooking, faire un peu de mix média aussi. Hein. Après, il y a plein de possibilités pas possibles. Hein. Mais bon, moi j'ai voulu faire une chaîne de mix média à part. Parce que au tout début, quand j'ai voulu commencer le mix média, en fait, j'allais voir énormément de chaînes américaines parce qu'elles sont spécialisées là-dessus et franchement, elles font des trucs qui sont juste magnifiques. Et là où j'ai bloqué un peu au tout début, c'est par rapport aux produits utilisés. Parce qu'après, alors je faisais ma petite liste, hein, dès que je voyais un produit, hop, je le notais. Après, j'allais voir sur Internet et quand je voyais les prix de ces produits, je faisais oulala, ça c'est pas pour moi, ça coûte une fortune, je pourrais jamais faire de mix média. Et ben non, c'est pas vrai. On peut trouver des alternatives, on peut trouver plein de choses pas chères du tout pour pouvoir débuter dans le mix média. Moi, c'est comme ça que j'ai débuté. Après, au fil du temps, on se fait plaisir aussi, on s'achète des produits un peu plus chers, des produits de marque. Mais il faut savoir que dans le mix média, vous pouvez détourner énormément de choses. Il y a un site qui est mondialement connu, hein, qui est AliExpress, où vous trouvez des milliards de choses sur ce site. Hein, c'est un truc de fou. Moi, j'y achète énormément de produits pour le mix média à moindre coût, voilà, tout simplement. Mais ça, j'en reparlerai sur d'autres vidéos où je ferai des revues sur moi, les produits que j'ai achetés sur ce site, leur utilisation, voilà. Il y a des incontournables où vous n'aurez pas le choix, ce sont les encres ou bien les peintures. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, on arrive à trouver aussi des petits pots de peinture pas très chers. Mais au niveau des encres, moi j'ai testé des encres sur AliExpress. Il y en a qui m'ont plu, il y en a d'autres qui m'ont moins plu. Et finalement, je suis quand même revenue aux encres qu'on peut trouver ici, donc en France, hein, que ce soit des encres de chez Prima ou des encres de chez Nuvo ou les encres Distress, voilà. Et j'ai commencé à m'acheter un peu des encres en spray comme ça, petit à petit au fil des mois. Voilà. Mais sinon, j'achète énormément de matériel sur AliExpress parce que rapport qualité-prix, c'est super et ils ont vraiment de très très jolies choses. Même si ça met du temps à arriver, quand ça arrive, on est quand même satisfait. Enfin, moi, j'en éprouve une très grande satisfaction parce que c'est pas cher, voilà. Et puis, ça fait plaisir de savoir que si on n'a pas un gros budget, on peut quand même se faire plaisir dans ce genre d'art qui est le mix média. Voilà. Voilà, je vais mettre mes lunettes parce que j'ai fait des notes et j'y verrai pas si je mets pas mes lunettes en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais marqué là-dessus? Donc, alors, le mix média. On va revenir au tout début du mix média. Donc, comme je vous l'ai dit, que c'est pas une technique, c'est un art, c'est comme le scrapbooking. Le mix média, ça regroupe beaucoup de choses différentes, beaucoup de matériaux, la peinture, les encres, les pâtes de structure, les patines, les embellissements, tels que le métal, le papier. On peut intégrer des rubans, on peut intégrer du tissu,
on peut du plastique, on peut mettre de tout sur du mix média. Voilà, hein, après c'est libre à son imagination. On peut faire énormément de récupération aussi. Moi, je sais que j'ai récupéré énormément de vieux colliers que j'avais, que je ne mettais plus, que j'ai démonté, où j'ai gardé les perles ou les systèmes de fermeture. J'avais une boîte où j'avais plein de clous rouillés, des vis rouillées, des boulons ou des petits rivets un peu rouillés que j'aurais jetés en temps normal. Là, je les ai gardés parce que ça rentre très bien dans des projets de mix média style steampunk. Donc on peut faire énormément de récupération, on n'est pas obligé de tout acheter non plus. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le mix média? Alors il faut se familiariser aussi avec certains produits, comme les pâtes de structure, comme les encres, parce qu'au début, quand j'ai commencé, je vaporisais n'importe comment, j'en mettais plus à côté que sur mon support. Et les pâtes de structure, c'est pareil, bien savoir poser son pochoir, bien savoir étaler sa pâte de structure, ne pas enlever le pochoir trop vite, sinon ça bave sur les côtés. Donc il y a quand même une petite technique au début. Moi, je sais que je me suis plantée plusieurs fois, et puis bon, maintenant, au fil du temps, voilà, c'est de mieux en mieux, hein, voilà. Donc, comme je disais aussi, on peut recycler des vieux bijoux. Voilà, vieux bijoux. Et qu'est-ce que j'avais mis encore ? C'est à peu près tout. Voilà. Alors, chose importante dans le mix média, c'est vrai quand on regarde les vidéos des Américaines et qu'on voit les produits, on s'aperçoit que les produits coûtent très très cher. Et ça, c'est vrai, les produits coûtent très cher. Il y a des pâtes de structure qui coûtent très cher, les petits pots de peinture, il y en a qui coûtent très cher. Tout ce qui est embellissement métal, si vous tapez dans les marques style Prima ou style Stamperia ou Tim Holtz, ça coûte très très cher. Alors on peut se faire plaisir une fois de temps en temps, mais tout le temps, pour moi personnellement, je ne peux pas. C'est pour ça que je me sers sur AliExpress parce qu'il y a il y a un panel de choix qui est énorme. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut trouver des alternatives. La pâte de structure, on n'est pas obligé d'acheter au début une pâte de structure. Moi, je vous ferai voir dans différentes vidéos, parce que c'est ce que j'ai l'intention de faire aussi, c'est de faire des petits chapitres pour vous expliquer donc moi ce que j'utilise comme pâte de structure, ce que j'utilise comme peinture, comme colle, comme embellissement. Enfin, je vous ferai plusieurs petits chapitres et je vous ferai voir aussi donc des démonstrations sur ces produits. Donc, comme je disais, on n'est pas obligé d'acheter du cher dès le départ pour pouvoir commencer le mix média. On peut très bien commencer avec des produits de base à la maison et des produits pas chers qu'on peut trouver dans le commerce. Ne serait-ce qu'à Action, on trouve pas mal de choses aussi, même si il n'y a pas grand-chose pour le mix média, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut recycler aussi et qu'on trouve à Action. Voilà. Moi, au début, c'est ce que je faisais. Maintenant, je me fais un peu plaisir, j'achète des choses un peu plus chères, mais comme je dis, je me sers beaucoup du site AliExpress pour faire venir mes embellissements. Voilà, donc je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Je vais faire donc plusieurs petites vidéos et du coup, je vais commencer par les pâtes de structure. Ensuite, je ferai une autre vidéo pour tout ce qui est encre, peinture. Ensuite, il y aura pour les embellissements métal, le bois. Je ferai une revue sur les pochoirs, une revue sur les moules aussi. Une revue sur les embellissements autres que ce qu'on peut acheter, c'est-à-dire recyclage de tout ce qu'on a à la maison. Et aussi une revue sur le matériel qu'on aura besoin, pinceau, spatule, enfin voilà, un peu pistolet à colle, toutes des choses qu'on se sert déjà en temps normal pour le scrapbooking. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses aussi du scrapbooking qu'on peut basculer sur le mix média aussi. Hein. Une paire de ciseaux, ça sert pour les deux, hein, voilà. Donc on n'est pas obligé non plus de tout racheter, hein, voilà. Et je ferai aussi donc des petites vidéos après ça, sur donc les textures en fait, c'est-à-dire le rendu des textures, donc le rendu des pâtes de structure, le rendu des petites peintures, le rendu des encres et le rendu des patines, voilà. Alors le but c'est pas de faire des grosses vidéos trop longues parce que moi je sais que quand les vidéos sont très longues, j'ai du mal à les regarder et au bout d'un moment je m'arrête, donc ce sera à chaque fois des petites vidéos très courtes. Et je vous ferai voir aussi donc ce que moi j'ai fait depuis tous ces mois. Bon, je ne pourrais pas tout vous faire voir parce qu'il y en a beaucoup que j'ai donné et que j'ai offert aussi. Mais bon, je vous ferai voir ce que j'ai fait moi déjà et qui est resté à la maison qui m'appartient à moi.
Et puis j'essaierai aussi dans les mois à venir, j'essaierai de faire des tutos, mais là ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'il va falloir que je m'achète peut-être enfin, un appareil photo un peu plus sophistiqué parce que là au jour d'aujourd'hui j'en ai pas. Et pour moi c'est compliqué de filmer et de faire un tuto parce que ça me fait faire une installation de ouf et c'est pas toujours pratique quoi, voilà. J'ai un peu de mal à ce niveau-là, je suis pas assez outillée pour faire des tutoriels, voilà. Donc ça viendra peut-être, mais dans les mois à venir. Voilà. Bon, je vais en rester là pour cette petite vidéo. Je vais préparer les prochaines vidéos donc, qui viendront s'ajouter sur cette chaîne-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me fera super plaisir. J'ai une autre chaîne en parallèle qui s'appelle Nathalie Scrap. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui vont me reconnaître si elles sont déjà abonnées à ma chaîne Nathalie Scrap. Donc là, dans cette chaîne-là, je présentais mes modèles de mix média et puis mes hauls que je faisais en mix média et aussi bien des hauls action. Je continuerai, je vais garder cette chaîne aussi, hein, je continuerai mes hauls action sur cette chaîne-là et puis mon scrapbooking, le scrapbooking pur et simple en fait, voilà. Mais je ne présenterai plus de mix média. Là, ma chaîne Mix Média, ça ne sera consacré qu'au Mix Média et même au niveau matériel, je ne ferai voir que le matériel que j'achète que pour le Mix Média. Voilà. Bon, je vais vous laisser pour cette petite vidéo de présentation et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!